pertes mensuelles au rythme incroyable de 200 millions d'euros par mois. Mais PSA Peugeot Citroën a annoncé vouloir réduire rapidement ses pertes d'au moins la moitié. Le deuxième plus gros constructeur automobile d'Europe va mettre en place de sévères réductions de ses dépenses. Le constructeur français a également déclaré que son alliance avec General Motors avait été payante. Suite à cette annonce, les actions ont augmenté de 10%, la plus forte hausse depuis plus d'un an. En un mot, que ce soit en matière de compétitivité, en matière de montée en gamme des marques et de lancement des produits, que ce soit en matière d'internationalisation ou en matière financière. PSA est le constructeur automobile le plus touché d'Europe. L'année dernière, il a perdu 5 milliards d'euros et ses pertes ont continué au cours de la première moitié de l'année. Ses ventes en Europe ont chuté de 13,3%, c'est 2 fois plus que la baisse moyenne du marché. Une partie de l'explication, selon l'expert automobile Steve Fowler, réside dans son échec à innover. Au cours des 10 ou 15 dernières années, les modèles proposés n'ont pas été à la hauteur. Il y a eu un afflux de très bons produits venant de Corée du Sud comme Kia et Hyundai. Et ils ont visé directement Peugeot Citroën. Et les modèles que Peugeot Citroën a construits comme la 307, la 308 ou la 207 ne sont pas d'assez bons produits. Au contraire, ses concurrents allemands comme Volkswagen n'ont pas fait un pas de travers. Ils ont investi quelques 70 milliards de dollars en 4 ans dans des technologies dernier cri. Ils ont été le premier gros groupe à investir dans ce type de technologie qui peut être utilisée dans une myriade de produits différents. Vous pouvez trouver cette technologie dans les fondements des nouvelles Golf, Seat, Audi ou Skoda. C'est vraiment très intelligent et permet de réduire le coût de la production de véhicules de manière très significative. Peugeot Citroën a du pain sur la planche s'il veut rattraper la concurrence. Côté Peugeot, le constructeur prévoit de sortir une nouvelle Peugeot 308 l'année prochaine pour concurrencer la Golf de Volkswagen. Et Citroën n'est pas en reste et prévoit des nouveautés. Mais avec les difficultés économiques que connaît la France actuellement, certains craignent que ces changements arrivent un peu trop tard. Francisco Razón dit ne pas comprendre ce qu'il s'est passé. Face au juge dimanche dernier, il revient sur les secondes qui ont précédé le déraillement. C'est le quotidien El País qui révèle des extraits de son audition. ¿Recuerda a qué velocidad circulaba cuando tuvo el accidente? No, andaría sobre los entre 180 y 190 cuando no me dio tiempo a que nos redujo. No sé, mentalmente lo que sea. Se activó el freno en algún momento. Hombre, pero era inevitable ya. Pero activa el sistema de frenado, todos los sistemas de frenado Ya, al entrar en el túnel. Ya, no, desde que se ve el tren ya llevo todo activado y veo que no paso. Autre élément, Francisco Razón était bien au téléphone. Il affirme avoir raccroché quelques minutes avant l'accident. Il parlait avec un contrôleur qui se trouvait à bord du train, interdit pendant le trajet si l'appel n'est pas urgent. Les enquêteurs poursuivent leur travail. À l'entrepôt de la Renfe, les wagons, la locomotive sont inspectés dans les moindres détails. Hier, une veillée était organisée pour rendre hommage aux victimes une semaine après la catastrophe. 66 personnes sont toujours hospitalisées, dont 15 dans un état grave. Seul maître à bord dans sa cabine, le conducteur est responsable de sa vie, de celle du personnel et des clients. À ce titre, il n'a pas le droit à l'erreur. Règle numéro 1, une attention permanente. Le conducteur doit respecter la signalisation, surveiller l'environnement, son propre train, celui des autres, mais aussi les voies et les passages à niveau. Car le mot d'ordre est l'anticipation, pour pouvoir s'arrêter en cas d'un éventuel obstacle. L'usage du téléphone est évidemment interdit, sauf cas exceptionnel. S'il y a urgence, le conducteur émet un signal, mais c'est le contrôleur qui appelle le conducteur, et il ne répond que lorsqu'il le peut.
Selon les circonstances, des consignes supplémentaires. Pascal Descamps est conducteur. Il nous explique qu'en cas de travaux sur la voie, par exemple, il reçoit cette note particulière dans son casier. Ça, c'est vraiment en cas de gros travaux où voilà, on présente au conducteur, il sait exactement à quel kilomètre il va rencontrer les signaux de ralentissement. Des examens médicaux et psychologiques fréquents. Tous les ans, le conducteur passe un examen médical. Et pour garder sa licence européenne, il passe en plus un bilan complet tous les 3 ans. Des examens psychologiques lui sont également imposés à chaque décennie, car Pascal le rappelle, un conducteur doit être concentré en permanence. C'est pour ça qu'on dit toujours un conducteur doit être à 102% de ses capacités. Il est conducteur de train depuis 18 ans. Pour lui, renforcer les règles de sécurité ne servirait à rien. Ce qu'il faut, c'est respecter celles qui existent déjà. Les chiffres montrent que l'indice PMI de juillet a augmenté jusqu'à 5,3%, une légère hausse par rapport au mois précédent. C'est le 9e mois consécutif pour lequel il dépasse la barre de 50%. À en croire les analystes, les résultats du mois de juillet s'expliquent par la hausse de la demande, en particulier celle de nouvelles commandes d'exportation. Les experts prévoient une croissance renouvelée des exportations chinoises pour le trimestre suivant. L'indice PMI au-dessus de 50% indique une expansion, alors que le cas contraire signifierait une contraction. L'indice des commandes d'exportation s'est légèrement élevé. Je pense que cela indique une croissance renouvelée des exportations depuis le 2e trimestre. Nous pouvons en conclure que la croissance du taux d'échange du yuan s'est stabilisée maintenant. Les politiques en vue d'aider les secteurs de l'exportation se sont multipliées. Auparavant, les entreprises étaient assujetties à l'impôt sur l'ensemble de leurs revenus, même si leurs fournisseurs avaient déjà payé les taxes sur une partie de ce montant. Cette situation avait mécontenté de nombreuses sociétés, dénonçant une double imposition. Avec les nouvelles règles, les entreprises s'acquitteront de l'impôt sur la seule valeur ajoutée d'un bien ou d'un service, et non plus sur le prix de vente. Ces clients sont également une part importante de notre système économique, qui est la production manufacturière. Si on peut en finir avec cette double imposition, on pourra aussi favoriser les bénéfices des entreprises de production manufacturière. Cela pourra aider à optimiser notre système macroéconomique. Depuis janvier 2012, l'application à l'essai de ces règlements dans 9 zones a permis aux entreprises chinoises d'économiser 40 milliards de yuan de taxes. Et l'extension de ces mesures pourrait éviter aux entreprises le paiement de quelques 120 milliards de yuan cette année. Actuellement, le fonctionnement du système implique un élément défavorable aux entreprises de transport. Si je souhaite acheter des services de logistique à des entreprises à l'étranger, alors ce paiement, cet achat, ne peut permettre aucun crédit ou déduction de l'assiette d'imposition. C'est donc une chose que le système devrait améliorer à l'avenir. Selon Zhu Haoyu, la réforme de l'imposition n'inclut maintenant que 2 industries essentielles, le transport et les services, car ce sont celles les plus simples pour débuter. Mais la réforme s'étendra prochainement à d'autres domaines. Porte avec serrure électromagnétique, vitre blindée, avec la présence d'un gardien en permanence pour filtrer les entrées. Sécurité maximum. Après 1 mois et demi de travaux, cette bijouterie rouvre ses portes. Ici, le 18 juin dernier, 2 individus cagoulés font irruption par l'entrée arrière. À coups de masse, ils fracassent les vitrines, s'emparent des bijoux, préjudice plusieurs dizaines de milliers d'euros. Il y a eu un traumatisme forcément pour le personnel, puisque ça fait le 3e sinistre qu'on déclare cette année. Car en janvier et février dernier, ce commerce avait déjà été braqué, dont une fois avec prise d'otage. Aujourd'hui, les employés travaillent, la peur au ventre. Un bruit suspect, un arrivée de moto avec un casque sur la tête, la personne ne l'enlève pas, tout de suite ça rappelle une situation déjà vécue qui est relativement intenable. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'intégralité du personnel est suivie par une psychologue. Un cas loin d'être isolé. Supermarché, bureau de poste. En 10 mois, 61 braquages en Seine-Maritime. Dans cette boulangerie, 2 individus ont obtenu la caisse, 500 €. Ils voulaient plus, leurs nerfs ont lâché. J'étais agressive, ils voulaient carrément nous taper, quoi. Mais moi j'ai reçu un coup de pied
puis pistolet sur la tête, ma collègue pareil. On a vraiment été traumatisés. Résultat, au Havre, la vigilance s'organise. Vous en avez une en bas. Les commerçants s'équipent de caméras et lorsque l'un d'entre eux est attaqué, les autres sont informés. Il y a eu un cas récent la semaine dernière où il y a eu un vol dans une boutique d'informatique. Les personnes ont été filmées, les photos ont été envoyées à tous les commerçants du quartier, ce qui permettait de les repérer. Les polices municipales et nationales ont également renforcé leur collaboration. À ce jour, dans seulement 1 cas sur 3, les auteurs des braquages ont pu être interpellés. La limitation de vitesse sur les autoroutes est de 110 km/h. L'amende, en cas d'excès de vitesse, peut aller de 92 à 301 €. Des PV auxquels échappaient jusqu'à présent les conducteurs français et vice-versa pour les conducteurs espagnols en France. En fait, pour payer une amende, il fallait obligatoirement être pris sur le fait par les gendarmes. En revanche, si vous étiez flashé par un radar automatique, c'était l'impunité assurée, faute de coopération entre les deux pays. Et les infractions étaient nombreuses. Par exemple, 450 000 véhicules espagnols ont été flashés en France en 2012. 130 000 véhicules français ont eux été flashés en Espagne. Une situation qui ne va plus durer, puisqu'à partir d'aujourd'hui, les autorités espagnoles et françaises vont pouvoir échanger les coordonnées des automobilistes flashés. Si un Français commet une infraction en Espagne, il recevra directement son avis de contravention chez lui et réciproquement. Pour autant, pas de risque de perte de points sur le permis de conduire. Dès novembre, à l'exception du Royaume-Uni, de l'Irlande et du Danemark, tous les autres pays européens pourront à leur tour poursuivre les automobilistes étrangers qui transgresseraient le code de la route. Cette nouvelle mesure devrait rapporter 100 millions d'euros par an à la France. Car effectivement, aujourd'hui à Mont-de-Marsan, les températures vont frôler ou même atteindre les 40 degrés. Alors il y en a qui ont moins de chance que d'autres. On a beau dire, c'est dur. On fait comment alors? On boit beaucoup et on supporte. Un pic de chaleur qui n'atteint malgré tout pas tout le monde. Dans cette chocolaterie où la fraîcheur est de mise, la situation est même cocasse. Moi je sors pour me réchauffer un peu tellement j'ai froid. Vous êtes la seule dans ce cas-là à Mont-de-Marsan? C'est fort possible, oui. Et puis il y a les professionnels, ceux qui ont trouvé la recette pour affronter toute forme de chaleur. La solution c'est de rien faire. Avec les copains on boit, mais pas d'alcool, jamais d'alcool. En début d'après-midi, les rues de Mont-de-Marsan risquent donc d'être désertes. Cette nymphe sera peut-être la seule à s'exposer. À 10 h ce matin, la température extérieure est déjà de 25 degrés. Et dans cette maison de retraite, il est donc grand temps d'entamer la première distribution d'eau de la journée. Je vais vous en mettre une au frigo? Je vous les ai ouvertes, s'il vous plaît. Ça fait quand même quelques jours que ça dure. Et on arrive à avoir 29 dans les chambres quand même. Donc du coup, on reste calfeutré? Bon, on fait ce qu'on peut. En rez-de-chaussée, la salle de restauration est la plus prisée puisque climatisée. Là aussi, le souci de l'hydratation des résidents passe au premier plan. Mais est-ce que vous penseriez à boire si on ne vous le disait pas? Eh bien non. Parce que voilà le problème, c'est qu'on m'a dit il faut boire, il faut boire, il faut boire, et on ne boit pas assez. Repas adaptés, ventilation, fermeture des volets, la vigilance est de mise pour les 80 résidents. Et faire attention aux habits parce que bien souvent ils n'ont pas la sensation de chaleur, donc ils se couvrent avec une veste en laine, un chandail et ils ne se rendent pas compte qu'ils ont chaud, qu'ils transpirent et c'est là le risque de déshydratation. Sur le département du Puy-de-Dôme, les températures en journée varieront entre 35 et 37 degrés jusqu'à demain soir. C'est le symbole du Pas-de-Calais. Le beffroi, comme les Siens, ne l'ont jamais vu. Moi, une navette fluvique sur le canal de la ville, l'occasion de découvrir la citadelle ou encore la citadelle d'avant sous un angle. On ne voyait pas la cité de la dentelle, tout ce que nous voyons, même la mairie, nous ne le voyons pas de la même façon. Là, c'est vraiment exceptionnel. On aperçoit des choses en temps ordinaire, en boîte, quelquefois, c'est vrai que c'est complètement différent. Oui. Donc, Risban, du Fort Risban. Non, non plus. Non.
Et puis, du canal, c'est aussi l'occasion d'un peu plus sur la naissance de l'avion passé, son lien avec l'Angleterre. Chaque escale fait le plein. La navette de Calais était très attendue. 4500 passagers en un mois, ouais, pratiquement. Gros succès, on transporte en moyenne à peu près jusqu'à 300. Je dis la plus grosse journée avec passagers. Mais que l'on soit venu découvrir, aller, apprendre, la fluviale a suscité bien des commentaires, notamment chez les plus jeunes. Dans le paysage, là j'étais bien installée. Pour la traversée, l'avenir de Calais est tout tracé. Au bout d'un mois seulement, fait déjà partie du paysage.